Bonsoir à tous. Aujourd'hui, j'ai une histoire à partager avec vous. Quand j'étais petit, j'avais une amie qui était proche qui s'appelle Anne. J'allais presque tous les jours chez elle pour jouer avec elle, mais aussi pour goûter les plats de sa mère. En parlant de sa mère, c'était une dame magnifique qui était sympathique, doucement, bienveillante et qui cuisine, je l'avoue avec vous, hyper bien. Une dame comme elle, il faut avoir une vie très heureuse, mais malheureusement, non. À 35 ans, elle a été diagnostiquée avec le cancer du sein. Je l'ai vue de jour en jour souffrir beaucoup des effets secondaires très graves suite au traitement avec la chimiothérapie. Il y a des chutes de cheveux, sa peau est devenue très bonne, le vomissement, la perte du poids, etc., etc. Enfin, avec ces énormes efforts, elle a réussi à survécu cette fois-là, mais l'an dernier. Le cancer du sein, on pense, on a bien éliminé, il y a 15 ans, c'est revenu. Et cette fois-ci, c'est devenu plus difficile à traiter. La chimiothérapie ne marche plus. Les tumeurs, elles ont développé le mécanisme pour contre la chimiothérapie, ce qu'on appelle la résistance à la chimiothérapie. Et cette fois-ci, on a bien identifié le sous-type du cancer qui s'appelle le triple négatif, le plus agressif, le plus difficile à traiter et le plus difficile à identifier. Pour sauver la vie de cette maman, mais aussi de 25% de 2 millions de femmes diagnostiquées avec le cancer du sein chaque année. En tant que chercheur en oncologie, moi, j'aimerais bien moderniser les équipements à nos médecins. Et ma stratégie, c'est la nanomédecine ciblée. Ici, vous pouvez poser la question, quelle est la différence ou bien le point d'avantage entre les médicaments conventionnels et nos nanomédicaments ciblés? Pour répondre à ces questions, vous pouvez imaginer chaque cellule, c'est comme une chambre avec un mot de base spécifique. Pour les médicaments conventionnels ou classiques, une fois que c'est injecté dans notre corps, ils vont taper un peu à gauche, un peu à droite. Ils n'ont pas le bon mot de base. Comme ça, ils vont casser toutes les portes, entrer et éliminer toutes les cellules. Alors que nos nanomédicaments ciblés, ils ont le bon mot de base. Ils vont entrer directement dans les tumeurs, dans les cellules cancéreuses et éliminer. De cette façon, on peut améliorer l'efficacité du traitement, mais aussi de soulager les effets secondaires. Je finirai en disant que, mesdames et messieurs, on a une nouvelle arme dans la guerre contre le cancer et le succès est dans notre portée. Merci.